Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbes chapitre 29 verset 18. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage biblique nous rappelle que tout leadership véritable commence et se maintient par une vision donnée par Dieu. Mais hélas, nombreux sont ceux qui échouent non pas parce qu'ils n'avaient pas de talent, ni parce qu'ils manquaient de ressources, mais parce qu'ils ont commis des erreurs fatales qui ont étouffé leur appel et limité leur destinée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la sagesse biblique pour découvrir ces erreurs que tout leader doit absolument éviter, afin de rester dans la voie divine et d'accomplir la mission que le Seigneur a confiée. Avant d'avancer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Leader du Royaume si ce n'est pas encore fait, et à aimer cette vidéo afin de ne rien manquer des révélations puissantes qui transformeront ta marche spirituelle. Partage ce message autour de toi, car il pourrait sauver la destinée d'un frère ou d'une sœur que Dieu appelle à se lever comme un leader roi. Au cours de ce message inspiré des enseignements du Dr Myles Munroe, nous allons voir comment la parole de Dieu éclaire notre responsabilité, comment éviter les pièges de l'orgueil, de la négligence et du compromis, et comment bâtir un leadership selon le modèle divin. Reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique sera relâchée pour sceller cette vérité dans ta vie. Et pour commencer, écris en commentaire cette phrase de foi: « Seigneur, garde mon cœur afin que je ne tombe pas dans les erreurs du leadership. » Dans toute l'Écriture, nous voyons que le leadership n'est pas une invention humaine, mais une institution divine. Dès le commencement, Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden non seulement pour cultiver et garder, mais pour exercer une autorité de gestion et de direction, Genèse chapitre 2 verset 15. Plus tard, nous voyons Moïse se tenir comme libérateur du peuple d'Israël, guidant la nation vers la promesse malgré ses faiblesses humaines. Nous voyons aussi Josué, qui, par obéissance et courage, prit la relève pour faire entrer le peuple dans le pays promis. Ces exemples bibliques nous montrent que Dieu choisit et élève des hommes et des femmes comme leaders, mais qu'il ne les exempte pas des conséquences de leurs choix et de leurs erreurs. Saül, le premier roi d'Israël, est l'un des témoignages les plus frappants de ce principe. Oint par Dieu, rempli de potentiel, il perdit sa couronne à cause de désobéissance et d'orgueil. 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 23. À l'inverse, David, malgré ses fautes, sut garder un cœur repentant, sensible à la voix de Dieu, ce qui fit de lui un roi selon le cœur de l'Éternel. Actes chapitre 13 verset 22. Ces récits nous enseignent que le leadership n'est jamais neutre, il peut ouvrir la porte à la bénédiction de tout un peuple ou conduire une génération entière à la ruine. Aujourd'hui encore, beaucoup confondent leadership spirituel et simple gestion humaine. Or, Jésus lui-même nous a montré que le vrai leadership est service, sacrifice et alignement avec la volonté du Père, Matthieu chapitre 20 versets 26 à 28. C'est ce fondement qui nous prépare à comprendre les erreurs fatales à éviter. Après avoir compris le poids biblique du leadership et l'importance d'éviter les pièges, il est maintenant temps d'entrer dans le cœur de notre enseignement. Découvrons ensemble ces principes bibliques fondamentaux qui révèlent les erreurs fatales à éviter si nous voulons marcher dans la volonté de Dieu et exercer un leadership qui honore le royaume. La première erreur fatale qu'un leader doit absolument éviter est de négliger la vision divine. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 29 verset 18, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » La vision n'est pas une simple idée, ni une ambition personnelle, elle est la révélation claire de la mission confiée par Dieu. Tout leader qui perd de vue cette vision se condamne à l'échec, car il commence à naviguer sans boussole spirituelle. Regardons l'exemple du peuple d'Israël lorsqu'il errait dans le désert. Dieu avait promis une terre où coulait le lait et le miel, mais chaque fois que le peuple perdait de vue cette vision, il murmurait, se décourageait et se rebellait contre Moïse. Sans la vision, même les bénédictions déjà présentes leur semblaient insuffisantes. De la même manière, un leader qui ne garde pas les yeux fixés sur la vision céleste se laisse facilement distraire par les critiques, les pressions et les séductions du monde. Un autre exemple frappant est celui de Saül. Dieu lui avait donné une mission précise, détruire totalement Amalek. Mais Saül,
en écoutant le peuple et en suivant son propre jugement, s'est éloigné de la vision divine. Résultat, il perdit sa légitimité et l'onction royale fut transférée à David. C'est un avertissement clair pour tout leader. Lorsqu'on néglige la vision divine, on ouvre la porte à la confusion, à la désobéissance et à la chute. Dans le leadership spirituel, la vision est comme la colonne vertébrale, elle soutient, structure et donne direction. Sans elle, les décisions deviennent incohérentes, les objectifs se dispersent et les suiveurs perdent confiance. C'est pourquoi un leader selon Dieu doit passer du temps dans la prière, dans l'étude de la parole et dans l'écoute de l'Esprit Saint, afin de recevoir et de renouveler constamment la vision. Appliquer ce principe aujourd'hui signifie refuser de diriger par simple instinct ou par pression des hommes, mais rester centré sur ce que Dieu a dit. Un leader qui garde la vision devant ses yeux inspire confiance, unit les cœurs et conduit les autres vers la destinée. Comme Habacuc chapitre 2 verset 2 nous y exhorte, « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Le vrai leader ne néglige jamais la vision, il la chérit, il la protège et il la transmet. La deuxième erreur fatale que tout leader doit éviter est de confondre l'autorité spirituelle avec la domination humaine. Jésus a clairement averti ses disciples dans Matthieu chapitre 20 versets 25 à 26, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Voilà le cœur du leadership biblique, l'autorité n'est pas un instrument de contrôle, mais une responsabilité de service. Beaucoup de leaders tombent dans le piège de l'orgueil en croyant que leur position leur donne le droit d'écraser, de manipuler ou d'imposer leur volonté. Mais en réalité, cette attitude éloigne la grâce de Dieu et détruit la confiance des personnes qu'il dirige. L'exemple du roi Roboam, fils de Salomon, est frappant. Lorsqu'il monta sur le trône, il refusa d'écouter les conseils sages des anciens et choisit de parler durement au peuple. « Mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant encore. » 1 Roi chapitre 12 verset 14. Résultat, le royaume se divisa, et Roboam perdit l'unité que Dieu avait donnée à Israël. À l'inverse, Jésus-Christ, le roi des rois, nous a montré que le vrai pouvoir réside dans l'humilité. Lui, le maître de l'univers, a lavé les pieds de ses disciples, Jean chapitre 13 versets 14 à 15, donnant ainsi une leçon éternelle, diriger, c'est se mettre au service des autres, et non les dominer. Ce geste symbolique nous enseigne que l'autorité spirituelle ne s'impose pas, elle se gagne par l'exemple, la fidélité et l'amour. Un leader qui confond autorité et domination finit par créer des suiveurs apeurés, et non des disciples engagés. La domination engendre la résistance, tandis que l'autorité inspirée par Dieu suscite la loyauté et le respect. C'est pourquoi un leader selon le cœur de Dieu doit toujours se demander, suis-je en train de servir le dessein divin, ou de satisfaire mon ego? Aujourd'hui, dans nos communautés et nos familles, beaucoup souffrent à cause de leaders qui ont confondu pouvoir et autorité. Mais Dieu appelle une génération nouvelle de leaders serviteurs, prêts à aimer, à écouter et à guider selon la vérité biblique. Un tel leadership attire la faveur de Dieu et conduit les peuples vers la paix et l'unité. Comme l'apôtre Pierre le recommande, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, 1 Pierre chapitre 5 versets 2 à 3. Une autre erreur fatale en leadership est de négliger l'intégrité personnelle. La Bible affirme dans Proverbes chapitre 11 verset 3, « L'intégrité des hommes droits les guide, mais la perversité des perfides cause leur ruine. » Ce verset met en évidence une vérité incontournable. Le leadership sans intégrité est une illusion qui finit par s'effondrer. Un leader peut posséder des talents remarquables, une éloquence impressionnante, voire une vision claire, mais sans un caractère intègre, tout cela devient une façade fragile. Prenons l'exemple de Samson. Dieu l'avait choisi dès le ventre de sa mère pour être un libérateur d'Israël. Il reçut une force surnaturelle qui aurait dû servir à manifester la gloire de Dieu. Mais son manque d'intégrité,
sa légèreté face aux principes sacrés et son indulgence vis-à-vis de ses passions l'ont conduit à sa perte. Juges chapitre 13 à 16. Samson perdit ses yeux, sa liberté et son influence parce qu'il n'avait pas gardé son cœur pur devant l'Éternel. À l'inverse, Joseph en Égypte illustre la puissance de l'intégrité. Confronté aux avances de la femme de Potiphar, il répondit: « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Genèse chapitre 39 verset 9. Sa fidélité, même dans la tentation et la souffrance, fut la clé qui ouvrit la porte de sa destinée. C'est cette intégrité qui le fit passer de prisonnier à gouverneur, révélant que Dieu élève toujours ceux qui marchent dans la droiture. Dans notre génération, beaucoup de leaders chutent parce qu'ils négligent leur vie privée, croyant que leur fonction publique suffit. Mais Dieu regarde au cœur. L'intégrité n'est pas une option, elle est le fondement même du leadership spirituel. Elle se manifeste dans les petites décisions quotidiennes, dans la manière de gérer les finances, d'honorer les engagements, et de rester transparent même lorsqu'il n'y a aucun regard humain. Un leader qui néglige l'intégrité devient une proie facile pour l'ennemi. Mais un leader intègre inspire la confiance, attire la faveur divine et construit une influence durable. Jésus lui-même, tenté dans le désert par le diable, Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11, refusa tout compromis, démontrant que la victoire spirituelle repose sur une fidélité absolue à la parole. Ainsi, l'intégrité personnelle est un rempart contre la chute. Elle garde le leader aligné sur la vérité divine et lui permet de marcher dans la lumière, peu importe les pressions. Car un leadership sans intégrité peut impressionner pour un temps, mais un leadership enraciné dans la droiture impacte pour l'éternité. Une autre erreur fatale que tout leader doit éviter est de négliger la gestion du temps et des priorités. La parole déclare dans Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que Dieu a confiées à l'homme, et tout leader est appelé à l'administrer avec sagesse. Celui qui méprise le temps finit par gaspiller ses opportunités et manquer ses rendez-vous divins. Regardons l'exemple de Moïse. Dans le désert, il se laissait accaparer par les plaintes et les affaires quotidiennes du peuple, au point d'épuiser ses forces. Son beau-père, Jéthro, dut lui rappeler l'importance de déléguer et d'organiser ses priorités, Exode chapitre 18 versets 13 à 23. Moïse apprit ainsi que diriger seul et sans gestion structurée conduirait à sa fatigue et à l'inefficacité du peuple. Ce récit illustre que même un leader oint peut s'égarer s'il ne sait pas gérer son temps. À l'inverse, Jésus est l'exemple parfait d'un leader qui savait établir ses priorités. Bien qu'entouré de foules affamées de miracles, il prenait du temps pour se retirer dans la prière. Marc chapitre 1 verset 35. Il savait quand enseigner, quand guérir, quand marcher avec ses disciples et quand se tourner vers le Père. Cette gestion divine du temps et des priorités lui permit d'accomplir sa mission en seulement 3 années de ministère terrestre. Beaucoup de leaders aujourd'hui échouent non pas faute de vision ou de talent, mais parce qu'ils se dispersent dans des activités sans importance, négligeant ce qui est essentiel. Ils courent derrière les urgences, mais oublient les priorités du royaume. Un leader qui ignore la gestion du temps finit par perdre son équilibre spirituel, familial et ministériel. La sagesse biblique nous appelle à discerner la saison dans laquelle nous sommes, car chaque saison exige une priorité spécifique. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Un leader qui sait discerner son temps avance dans l'efficacité et la paix. Mais celui qui le méprise se retrouve vite dépassé par les circonstances. En vérité, gérer le temps, c'est honorer Dieu, car chaque journée est une semence précieuse. Celui qui l'investit dans la prière, la parole et la mission divine récoltera un fruit durable. Le leadership biblique exige donc discipline, organisation et discernement des priorités, sans quoi même les plus grands appels se diluent dans la confusion. Une autre erreur fatale qu'un leader doit absolument éviter est le refus de la discipline et de l'apprentissage continu. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 12 verset 1, « Celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui est la réprimande est stupide. » Ces paroles sont dures,
mais elles révèlent une réalité spirituelle profonde. Un leader qui refuse d'être corrigé ou de s'instruire se condamne à la stagnation et finit par entraîner d'autres dans sa chute. Un exemple frappant est celui du roi Saül. Lorsqu'il reçut des instructions claires de Samuel, il choisit de les ignorer et se justifia par de belles paroles. Mais Samuel lui répondit avec fermeté, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices » 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Saül refusa la discipline de Dieu et rejeta la correction de son prophète, ce qui provoqua sa destitution. Voilà pourquoi un leader qui refuse d'apprendre de ses erreurs devient incapable de progresser. À l'inverse, Salomon, lorsqu'il débuta son règne, pria Dieu non pour la richesse, mais pour la sagesse, 1 Roi chapitre 3 verset 9. Cette humilité à demander instruction fut la clé qui fit de lui l'un des rois les plus remarquables de l'histoire. La discipline et l'apprentissage continu ne sont pas une faiblesse, mais une force qui préserve le leader des pièges de l'orgueil et de l'ignorance. Dans le contexte actuel, beaucoup de leaders tombent parce qu'ils se croient arrivés, pensant qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Mais un leader selon Dieu reste toujours enseignable, ouvert à la correction et à l'amélioration. Il comprend que chaque épreuve est une école, chaque conseil est une richesse, et chaque correction est une protection. La discipline personnelle dans la prière, dans l'étude des Écritures et dans la gestion de soi-même est ce qui garde le leader fort et stable. Sans elle, il devient vulnérable aux distractions et aux attaques spirituelles. Paul disait à Timothée, « Exerce-toi à la piété » 1 Timothée chapitre 4 verset 7, soulignant que le leadership chrétien n'est pas improvisé mais forgé par la discipline. Bien-aimé, retiens ceci, un leader qui refuse la discipline s'éloigne de la grandeur que Dieu a préparée. Mais celui qui accepte d'être façonné par la parole et par l'Esprit devient un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Et c'est ici que je t'invite à écrire en commentaire cette phrase de foi, « Seigneur, rends-moi enseignable et discipline mon cœur ». Une erreur fatale que de nombreux leaders commettent est de s'isoler et de refuser les conseils. La Bible affirme dans Proverbes chapitre 15 verset 22, « Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Dieu n'a jamais voulu qu'un leader marche seul, car l'isolement ouvre la porte à l'orgueil, à la fatigue et aux mauvaises décisions. Regardons l'exemple d'Élie, ce puissant prophète qui fit descendre le feu du ciel sur le mont Carmel, 1 Roi chapitre 18. Après cette victoire éclatante, il s'isola, fuyant dans le désert, découragé et écrasé par la peur. Dans sa solitude, il demanda même la mort. Pourtant, Dieu lui rappela qu'il n'était pas seul, car il restait encore 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Cet épisode nous montre combien l'isolement peut fausser la perception du leader et l'amener à exagérer ses combats. À l'opposé, Moïse a accepté l'aide de 70 anciens choisis par Dieu pour partager son fardeau, Nombres chapitre 11 versets 16 à 17. Ce geste de délégation et de collaboration permit au peuple d'Israël de mieux avancer et à Moïse de garder ses forces. Voilà une leçon importante. Un vrai leader ne prouve pas sa force en portant tout seul, mais en acceptant de s'entourer de personnes sages et fidèles. Dans notre génération, beaucoup de leaders échouent parce qu'ils pensent que demander conseil est un signe de faiblesse. Pourtant, c'est une marque d'humilité et de sagesse. Un leader selon le cœur de Dieu doit savoir écouter, recevoir, et parfois même se laisser corriger par ceux que Dieu place sur son chemin. Refuser les conseils, c'est croire qu'on est infaillible, et cette illusion précède toujours la chute. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas marché seul. Il a choisi 12 disciples pour partager son ministère, il envoyait les apôtres 2 par 2, et il s'entourait de Pierre, Jacques et Jean dans les moments cruciaux. Si le Maître lui-même a montré l'importance de ne pas être seul, combien plus devons-nous suivre cet exemple? Un leader qui s'isole se coupe des bénédictions des relations, mais un leader qui accepte les conseils et l'accompagnement marche dans la sécurité et dans la stabilité. Voilà pourquoi il est vital de rester humble, connecté et enseignable. Car dans l'unité, Dieu ordonne la bénédiction, Psaume chapitre 133 versets 1 à 3.
Une erreur fatale que tout leader doit éviter est de négliger la formation de la relève. Le leadership biblique n'est pas seulement une question d'accomplir sa mission personnelle, mais aussi de préparer la génération suivante à poursuivre l'œuvre de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 78 verset 4, « Nous ne les cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. » Le vrai leadership se mesure à sa capacité à transmettre. Prenons l'exemple de Moïse et Josué. Moïse, sachant qu'il ne pouvait entrer dans la terre promise, investit dans la vie de Josué. Il l'encouragea, l'équipa, et le plaça devant le peuple comme son successeur, Deutéronome chapitre 31 verset 7. Grâce à cette transition bien préparée, Israël continua sa marche victorieuse même après la mort de Moïse. Voilà un modèle de leadership qui ne meurt pas avec l'homme, mais qui survit à travers une génération formée. À l'inverse, le roi Ézéchia commit une erreur dramatique. Quand le prophète Ésaïe lui annonça le malheur futur qui frapperait sa descendance, il répondit, « Il y aura paix et sécurité pendant ma vie » Ésaïe chapitre 39 verset 8. Il ne se soucia pas de la génération à venir, pensant uniquement à son confort immédiat. Cette mentalité égoïste est l'une des plus grandes erreurs d'un leader, se focaliser sur lui-même et oublier ceux qui viendront après. Aujourd'hui, beaucoup de leaders répètent cette erreur en cherchant à garder le contrôle, au lieu de transmettre. Pourtant, Jésus nous a montré l'exemple parfait. Il n'a pas seulement prêché, guéri et accompli des miracles, il a formé ses disciples, les préparant à continuer l'œuvre après son ascension. Dans Jean chapitre 14 verset 12, il leur dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Par ces paroles, il affirmait que son ministère serait multiplié à travers eux. Un leader qui néglige la formation de la relève construit une œuvre fragile qui s'éteint avec lui. Mais celui qui investit dans les autres bâtit une œuvre durable qui impacte les générations. C'est ainsi que le royaume de Dieu s'étend et se perpétue. Préparer la relève, c'est reconnaître que le leadership n'est pas un trône personnel, mais une mission confiée par Dieu pour être transmise. Après avoir découvert les principes fondamentaux qui révèlent les erreurs à éviter, allons plus loin dans la profondeur des Écritures. Il existe des vérités cachées, souvent négligées, que l'Esprit de Dieu désire révéler. Ces vérités spirituelles, lorsqu'elles sont comprises et appliquées, deviennent des clés de protection pour chaque leader qui veut rester fidèle à l'appel divin. La première vérité cachée que beaucoup ignorent est que la véritable autorité d'un leader ne vient pas de son titre, ni de sa position, mais de son cœur devant Dieu. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Autrement dit, Dieu ne mesure pas le leadership par les apparences, mais par l'état intérieur du cœur. L'histoire de David illustre cette réalité. Alors que Samuel croyait que les frères aînés de David, forts et impressionnants, étaient les choisis de Dieu, l'Éternel rejeta chacun d'eux pour élire celui qui gardait humblement les brebis. La clé de David n'était pas sa stature, mais son cœur passionné pour Dieu. C'est ce cœur qui fit de lui un roi selon le cœur de l'Éternel, Actes chapitre 13 verset 22. À l'opposé, Saul perdit son autorité spirituelle parce que son cœur s'était éloigné. Il cherchait à plaire aux hommes plutôt qu'à obéir à Dieu. Son trône était toujours là, mais sa légitimité spirituelle avait disparu. Cela montre que l'autorité véritable n'est pas liée à un siège, mais à l'alignement du cœur avec la volonté divine. Dans notre génération, beaucoup de leaders pensent que leur charisme, leur diplôme ou leur réseau suffisent pour asseoir leur autorité. Mais tôt ou tard, l'absence d'un cœur intègre et soumis à Dieu expose leur fragilité. Car l'onction ne repose pas sur l'apparence, mais sur la pureté du cœur. C'est pourquoi la première vérité cachée du leadership selon Dieu est que tout commence et tout se maintient dans le cœur. Le leader doit constamment demander au Saint-Esprit de sonder son cœur, d'enlever l'orgueil, la rancune et la peur, pour y établir l'amour, la justice et l'humilité. Comme le psalmiste le priait, « Ô Dieu,
Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume chapitre 51 verset 10. Un cœur soumis à Dieu attire sa faveur, inspire la confiance des hommes et garantit une autorité authentique. Voilà la source invisible mais puissante de tout leadership durable. La deuxième vérité profonde que beaucoup de leaders ignorent est que l'onction, aussi puissante soit-elle, ne garantit pas la réussite sans une obéissance constante à Dieu. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ce passage révèle que l'obéissance est le sceau qui protège et valide l'onction. Prenons l'exemple de Saul. Il avait été choisi par Dieu, oint par Samuel, et placé à la tête du peuple d'Israël. Pourtant, malgré l'onction, son refus d'obéir pleinement aux instructions de Dieu concernant Amalek provoqua sa destitution. L'onction reposait sur lui, mais son manque d'obéissance la rendit inutile. Saul est le témoignage solennel que l'onction sans obéissance mène à la ruine. À l'inverse, Jésus-Christ lui-même a démontré que l'autorité spirituelle véritable est ancrée dans l'obéissance. Philippiens chapitre 2 verset 8 nous dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est son obéissance parfaite au Père qui lui a donné le nom au-dessus de tout nom et qui a assuré notre salut. Aujourd'hui encore, beaucoup de leaders chutent parce qu'ils confondent don spirituel et obéissance. Ils croient que la manifestation des miracles, des prédications puissantes ou des révélations prophétiques suffit à prouver leur légitimité. Mais Jésus a averti dans Matthieu chapitre 7 versets 21 à 23, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce texte démontre clairement que l'onction sans obéissance n'est rien devant Dieu. L'obéissance est une clé cachée qui maintient le leader dans la volonté divine. Elle agit comme une protection contre l'orgueil et contre les compromis. L'onction peut impressionner les hommes, mais seule l'obéissance réjouit le cœur de Dieu. Sans elle, même les dons les plus spectaculaires deviennent du bruit creux, comme l'a dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Un leader qui comprend cette vérité choisira toujours d'obéir, même lorsque c'est difficile, même lorsque cela coûte cher. Car il sait que l'obéissance attire la faveur de Dieu et garantit que l'onction reste pure et efficace. Voilà pourquoi la véritable force d'un leader n'est pas seulement dans ce qu'il fait paraître, mais dans son obéissance quotidienne à la voix de Dieu. La troisième vérité souvent oubliée est que le véritable leadership biblique n'est pas basé sur le prestige ou la reconnaissance, mais sur le service. Jésus l'a affirmé dans Matthieu chapitre 20 versets 26 à 28, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà le fondement caché du leadership dans le royaume, la grandeur est proportionnelle à la capacité de servir. Dans le monde, on croit que diriger, c'est être au-dessus, donner des ordres, recevoir les honneurs. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Diriger, c'est descendre plus bas pour élever les autres. Jésus, le roi des rois, nous l'a montré par un acte humble et choquant pour ses disciples, laver leurs pieds, Jean chapitre 13 versets 12 à 15. Ce geste révèle que le secret de son autorité n'était pas dans une couronne terrestre, mais dans sa capacité à se mettre au service. Un autre exemple frappant est celui de Joseph en Égypte. Avant de devenir gouverneur, il servit fidèlement dans la maison de Potiphar et même en prison. Ce service loyal, discret et persévérant fut la préparation divine pour l'élever à une position d'influence. Son leadership ne s'est pas imposé par la force, mais il a été reconnu parce qu'il servait avec intégrité et excellence. Beaucoup de leaders modernes tombent dans l'erreur de rechercher le statut plutôt que le service. Ils veulent les titres, les applaudissements et la gloire, mais refusent l'humilité et le sacrifice. Pourtant, la vérité est claire, Dieu n'élève que ceux qui acceptent de servir. Comme il est écrit dans Luc chapitre 14 verset 11, « Quiconque s'élève sera abaissé,
et quiconque s'abaisse sera élevé. Servir, ce n'est pas perdre son autorité, c'est la manifester. C'est dans le service que le cœur du leader est éprouvé et affermi. C'est dans le service que Dieu sculpte le caractère, apprend l'humilité et prépare à de plus grandes responsabilités. Un leader qui refuse de servir s'éloigne de la voie divine, mais celui qui fait du service sa priorité reflète le cœur même de Jésus-Christ. La vérité cachée est donc claire. Le leadership selon Dieu ne se mesure pas au nombre de personnes qui vous suivent, mais au nombre de vies que vous touchez en servant. C'est ce service qui fait du leader un canal de la gloire de Dieu. La quatrième vérité profonde que beaucoup négligent est que le véritable leadership se révèle et se forge dans les moments d'épreuve. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1 versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » En d'autres termes, les difficultés ne sont pas destinées à détruire le leader, mais à le perfectionner et à prouver la solidité de son appel. Prenons l'exemple de Joseph. Avant d'accéder au poste de gouverneur d'Égypte, il traversa la trahison de ses frères, la calomnie de la femme de Potiphar et les années d'injustice en prison. Mais chacune de ces épreuves fut un creuset qui raffina son caractère et prépara son cœur à porter le poids de l'autorité. Sans ces tests douloureux, il n'aurait peut-être pas eu la sagesse et l'humilité nécessaires pour sauver des nations entières de la famine. David aussi fut testé avant de monter sur le trône. Oint par Samuel alors qu'il était jeune berger, il dut affronter des années de persécution de la part de Saul. Pendant ce temps, il apprit à dépendre de Dieu, à faire preuve de patience et à rester fidèle même lorsqu'il avait l'occasion de se venger. Ces moments d'épreuve furent la préparation divine qui fit de lui un roi selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de leaders échouent parce qu'ils veulent la position sans passer par le processus. Ils cherchent la couronne sans accepter la croix. Mais Dieu ne fait confiance qu'à ceux dont la fidélité a été éprouvée. Les épreuves révèlent si le cœur du leader est vraiment tourné vers Dieu ou s'il est motivé par l'orgueil et l'intérêt personnel. La vérité cachée est donc que chaque difficulté est un examen spirituel. Celui qui les traverse avec foi et persévérance grandit en maturité et en autorité. Un leader qui refuse les épreuves fuit en réalité son école divine. Mais celui qui accepte de rester ferme, même dans les tempêtes, devient un instrument de confiance entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, il ne faut jamais craindre les épreuves. Elles sont le feu qui purifie, l'entraînement qui prépare et la preuve qui valide le leadership selon le royaume. La cinquième vérité que beaucoup de leaders négligent est que le succès spirituel et la véritable élévation dans le royaume de Dieu ne dépendent pas d'abord des grandes missions visibles, mais de la fidélité dans les petites choses. Jésus l'a dit clairement dans Luc chapitre 16 verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu observe toujours comment un leader gère ce qui semble insignifiant avant de lui confier une plus grande responsabilité. David fut fidèle en gardant les brebis de son père. Personne ne le voyait, mais Dieu l'observait. Et c'est dans ce lieu caché qu'il apprit à combattre le lion et l'ours, afin d'être prêt à affronter Goliath. Ce qui semblait une tâche simple était en réalité une préparation divine pour un appel royal. De même, Joseph commença par servir dans la maison de Potiphar, accomplissant fidèlement ses tâches quotidiennes. Même en prison, il gérait avec soin les responsabilités qu'on lui confiait. C'est cette constance dans les petites choses qui le fit remarquer et l'éleva jusqu'au palais. La fidélité dans l'ombre précède toujours la gloire dans la lumière. À l'inverse, beaucoup de leaders tombent parce qu'ils méprisent les détails. Ils croient que seuls les grands discours ou les grandes plateformes comptent, et ils négligent l'intégrité dans la gestion des ressources, la constance dans la prière ou l'attention aux âmes que Dieu leur confie. Mais aux yeux du Seigneur, tout commence par les petites choses. C'est pourquoi la vérité cachée ici est simple mais puissante. Dieu ne mesure pas d'abord la grandeur d'un leader par ses exploits visibles,
mais par sa fidélité dans le secret. Celui qui gère bien le peu attire la confiance de Dieu pour recevoir davantage. Bien-aimés, si ce message vous parle, je vous encourage à partager cette vidéo avec vos proches. Car beaucoup de leaders ont besoin d'entendre cette vérité. La fidélité dans les petites choses prépare les grandes victoires. En partageant ce message, vous devenez aussi un instrument qui contribue à former et à préserver la prochaine génération de leaders selon le cœur de Dieu. La sixième vérité que beaucoup oublient est que le leadership spirituel n'est pas un exercice d'indépendance, mais une marche constante de dépendance envers Dieu. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 15 verset 5, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Cette déclaration est une clé incontournable. Tout leader qui croit pouvoir réussir par ses propres forces finit par s'effondrer. Moïse en est un exemple frappant. Conduit à libérer Israël de l'esclavage, il savait que sans la présence de Dieu, son leadership serait vain. Dans Exode chapitre 33 verset 15, il déclara à l'Éternel, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Moïse comprenait que ce n'était ni son expérience ni sa position qui garantissaient le succès, mais bien la présence permanente de Dieu à ses côtés. À l'inverse, lorsque les Israélites tentèrent de conquérir le pays sans l'arche de l'Alliance ni l'instruction de Dieu, Nombre chapitre 14 vers 40 à 45, ils furent vaincus. Leur échec n'était pas dû au manque de courage, mais au manque de dépendance à Dieu. Cette leçon démontre que même la détermination humaine ne suffit pas si Dieu n'est pas au centre. Dans notre génération, certains leaders tombent dans le piège de la confiance excessive en leurs dons, leurs études ou leurs relations. Mais tôt ou tard, cette autosuffisance se transforme en fragilité spirituelle. Le leadership selon Dieu exige une dépendance constante à sa parole, à sa présence et à la direction du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, malgré sa divinité, passait des nuits entières en prière avant de prendre des décisions importantes. Luc chapitre 6 versets 12 à 13. La dépendance envers Dieu n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle permet aux leaders d'éviter les pièges de l'orgueil, de discerner les stratégies de l'ennemi et de rester alignés avec la volonté divine. C'est une posture d'humilité qui reconnaît que sans le souffle de Dieu, tout s'écroule. Ainsi, la sixième vérité cachée du leadership est claire, l'autorité spirituelle se maintient uniquement dans la dépendance totale envers Dieu. Celui qui s'appuie sur l'Éternel ne chancelle pas, mais celui qui s'appuie sur lui-même finit par trébucher. La dernière vérité cachée que nous devons explorer est que le leadership n'a de véritable valeur que s'il laisse un héritage spirituel durable. La Bible nous rappelle dans Proverbes chapitre 13 verset 22, « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Cela ne concerne pas seulement les biens matériels, mais surtout l'héritage de la foi, des valeurs et de la vision divine. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. À la fin de sa vie, il pouvait déclarer à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Paul n'a pas seulement prêché l'Évangile, il a formé des disciples, transmis des épîtres inspirées et bâti des communautés solides. Aujourd'hui encore, son héritage spirituel continue d'édifier l'Église à travers les siècles. À l'inverse, plusieurs rois d'Israël laissèrent derrière eux un héritage de désobéissance et d'idolâtrie. Leurs actions conduisirent leur peuple à la ruine et à l'exil. Leur leadership ne produisit pas la vie, mais la destruction. Cela nous enseigne que la valeur d'un leader ne se mesure pas seulement à son impact immédiat, mais surtout à ce qu'il transmet aux générations futures. Jésus-Christ lui-même nous donne le modèle parfait. Son ministère terrestre ne dura que 3 années, mais il prit soin de former ses disciples, de leur enseigner les mystères du royaume et de leur confier la mission d'aller, faire de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28 verset 19. Son héritage spirituel est éternel, car il a bâti une œuvre qui traverse les âges et les cultures. Aujourd'hui, un leader selon Dieu doit se poser cette question, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Une réputation fragile qui disparaîtra avec moi,
ou un héritage spirituel qui bénira les générations. Négliger cet aspect, c'est réduire le leadership à une saison temporaire. Mais bâtir un héritage, c'est inscrire son influence dans l'éternité. Voilà pourquoi la 7e vérité cachée est essentielle, le leadership trouve sa valeur dans ce qu'il engendre après nous. Le vrai leader n'accumule pas seulement pour lui, mais il sème dans la vie des autres. Il ne bâtit pas seulement une œuvre visible, mais il transmet une vision et une foi qui continueront à briller après sa course terrestre. Après avoir compris les principes et découvert les vérités cachées, il ne suffit pas de les connaître intellectuellement. La parole de Dieu doit devenir vie en nous. C'est ici que le leadership s'incarne, dans des actes concrets et des choix quotidiens. Découvrons maintenant cette action pratique qui transformeront notre marche spirituelle et notre manière de diriger. La première action concrète que doit poser tout leader est de cultiver une vie de prière constante. Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, n'a jamais négligé la prière. L'Évangile selon Marc chapitre 1 verset 35 nous dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » La prière était le secret de sa force, de sa sagesse et de sa direction. Beaucoup de leaders tombent dans le piège de l'activisme, pensant que leur efficacité dépend de leurs efforts visibles. Mais sans prière, leur force s'épuise, leurs décisions se fragilisent, et leur cœur devient vulnérable. La prière n'est pas une option, elle est une nécessité absolue. Elle aligne le leader sur la volonté de Dieu, fortifie son âme et le rend sensible à la voix de l'Esprit. Regardons l'exemple de Daniel. Même lorsqu'un décret interdit la prière, il ouvrait ses fenêtres 3 fois par jour pour prier, comme il le faisait auparavant, Daniel chapitre 6 verset 10. C'est cette discipline de prière qui lui donna la force d'affronter la fosse au lion sans peur. Un leader qui prie demeure inébranlable, même dans les tempêtes. Concrètement, cela signifie que chaque leader doit consacrer des temps fixes à la prière, non pas comme une routine vide, mais comme une rencontre vivante avec Dieu. Cela implique aussi d'intégrer la prière dans les décisions, les projets et les moments de crise. Car un leader qui ne prie pas dirige par la chair, mais celui qui prie dirige par l'esprit. Bien-aimés, la prière est le souffle du leadership spirituel. Sans elle, nous étouffons. Mais avec elle, nous avançons dans la puissance et la clarté divine. C'est pourquoi la première action pratique pour transformer votre leadership est de redevenir un homme ou une femme de prière, en tout temps et en tout lieu. La deuxième action concrète qu'un leader doit poser est de développer une discipline solide dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Ce verset met en évidence un principe immuable, le succès spirituel et durable d'un leader dépend de son attachement à la parole. Un leader qui néglige les Écritures devient vulnérable aux séductions et aux compromis du monde. Mais celui qui s'enracine dans la parole est comme un arbre planté près des eaux, qui porte du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Psaume chapitre 1 verset 3. L'étude régulière de la Bible forme le discernement, affine la vision et renforce l'autorité spirituelle. Prenons l'exemple de Jésus lors de la tentation dans le désert, Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11. Face aux attaques directes de l'ennemi, il répondit 3 fois, « Il est écrit ». Ce n'était pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une vérité profondément ancrée dans son esprit. Voilà pourquoi l'ennemi n'a pas pu le vaincre. De même, un leader qui porte la parole en lui est capable de résister et de triompher dans les combats spirituels. Concrètement, développer cette discipline signifie établir un temps quotidien de lecture, de méditation et de mise en pratique des Écritures. Il ne s'agit pas seulement de lire pour lire, mais de laisser la parole transformer les pensées, corriger les attitudes et diriger les choix. Un leader véritable ne se nourrit pas seulement de stratégies humaines, mais il se bâtit sur la parole vivante. Car c'est elle qui éclaire le chemin,
fortifie le cœur et ouvre la voie de la réussite divine. La troisième action qu'un leader doit poser pour transformer sa vie et son ministère est d'apprendre à marcher dans l'humilité. La Bible déclare dans Jacques chapitre 4 verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Cela signifie qu'aucun leader ne peut réellement prospérer dans le royaume s'il ne choisit pas de vivre dans l'humilité. L'orgueil est l'un des pièges les plus subtils du leadership. C'est lui qui fit chuter Lucifer, qui passa du rang de chérubin protecteur à celui d'ennemi de Dieu, Ésaïe chapitre 14 versets 12 à 15. Il pensait pouvoir s'élever au-dessus du trône divin, mais sa fierté le précipita dans la ruine éternelle. Voilà pourquoi un leader qui laisse l'orgueil s'installer dans son cœur court à sa perte. À l'inverse, Jésus-Christ, bien qu'égal à Dieu, choisit de s'abaisser. Philippiens chapitre 2 verset 8 affirme, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Cette humilité fut la clé de sa gloire, car aussitôt après, le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Concrètement, marcher dans l'humilité pour un leader, c'est reconnaître que toute réussite vient de Dieu. C'est refuser de s'approprier la gloire qui revient au Seigneur et savoir honorer ceux qui nous entourent. C'est aussi accepter la correction sans se justifier, écouter les autres avec respect et demeurer conscient que nous ne sommes que des instruments entre les mains du Maître. Un leader humble attire la faveur de Dieu et gagne la confiance des hommes. Son autorité ne repose pas sur l'intimidation, mais sur l'exemple. L'humilité transforme un leader en canal de la grâce divine et le protège de la chute. Voilà pourquoi, pour être un leader selon le cœur de Dieu, il est indispensable d'apprendre à marcher chaque jour dans l'humilité. La quatrième action essentielle qu'un leader doit poser est de pratiquer une gestion fidèle des ressources que Dieu lui confie. La Bible déclare dans Luc chapitre 16 verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ce verset nous rappelle que Dieu observe comment nous gérons le peu avant de nous confier davantage. Un leader qui ne sait pas être fidèle dans la gestion de ses finances, de son temps ou des biens qui lui sont confiés ne pourra pas soutenir de plus grandes responsabilités spirituelles. L'exemple du roi Salomon est frappant. Dieu lui donna des richesses et une sagesse extraordinaires, mais lorsqu'il commença à utiliser ses ressources pour se tourner vers les idoles et les alliances interdites, son royaume fut affaibli, 1 Roi chapitre 11 versets 4 à 11. Sa mauvaise gestion spirituelle et matérielle le conduisit à la chute. À l'inverse, Joseph en Égypte nous montre qu'un leader fidèle dans la gestion attire la faveur divine. Dans la maison de Potiphar, il géra si bien que son maître lui confia tout ce qu'il possédait, Genèse chapitre 39 verset 4. Plus tard, il administra les ressources de l'Égypte avec une telle sagesse que non seulement le peuple survécut à la famine, mais des nations entières vinrent chercher refuge. Concrètement, pour un leader, la gestion fidèle signifie savoir planifier, éviter le gaspillage, être transparent et rendre compte honnêtement. Cela signifie aussi reconnaître que chaque ressource, petite ou grande, appartient d'abord à Dieu et doit être utilisée pour sa gloire. La gestion fidèle est une preuve de maturité et de responsabilité. C'est un témoignage silencieux mais puissant qui inspire confiance et ouvre la porte à des bénédictions encore plus grandes. Un leader qui est fidèle dans ce domaine devient un canal fiable entre les mains de Dieu, car il comprend que tout ce qu'il a n'est pas à lui, mais confié par l'Éternel pour un but précis. Le cinquième acte de transformation qu'un leader doit poser est de développer la capacité de pardonner et de restaurer. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 3 verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon est l'une des plus grandes marques de maturité spirituelle et l'une des clés du leadership divin. Un leader qui ne pardonne pas devient prisonnier de l'amertume. Et l'amertume, lorsqu'elle s'installe, corrompt non seulement son cœur mais aussi ceux qui le suivent. L'exemple de Joseph est encore une fois lumineux. Ses frères l'ont trahi, vendu comme esclave, et pourtant,
lorsqu'il eut l'occasion de se venger, il choisit le pardon. Dans Genèse chapitre 50 verset 20, il leur dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Ce pardon transforma une histoire de trahison en un témoignage glorieux de la providence divine. À l'opposé, Saül, consumé par la jalousie contre David, refusa de pardonner. Cette rancune l'empoisonna jusqu'à le conduire à sa ruine. Cela montre que le refus de pardonner détruit toujours le leader avant même ses adversaires. Concrètement, développer la capacité de pardonner signifie apprendre à libérer son cœur des offenses, même quand elles semblent injustes et douloureuses. Cela signifie aussi chercher à restaurer les relations lorsque cela est possible, car le leadership chrétien n'est pas seulement de diriger mais de réconcilier. Un leader qui pardonne devient un canal de guérison et de restauration. Il inspire ses suiveurs à dépasser les conflits pour avancer ensemble. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous invite à écrire en commentaire cette phrase de foi, « Seigneur, aide-moi à pardonner et à restaurer. » Ce sera une déclaration prophétique qui libérera des vies de l'amertume et ouvrira la voie à la guérison. Le 6e acte de transformation qu'un leader doit poser est d'investir dans la formation des autres. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Le leadership biblique n'est jamais centré sur soi-même, il est transmission, héritage et multiplication. Un leader qui refuse de former d'autres se condamne à l'isolement et laisse son œuvre mourir avec lui. Mais celui qui investit dans la vie d'autrui bâtit une influence qui traverse les générations. Moïse forma Josué, et grâce à cela, le peuple entra dans la terre promise. Élie forma Élisée, et son ministère connut une double portion d'onction. Paul forma Timothée, Tite et tant d'autres, et aujourd'hui encore, l'Église vit des fruits de cet investissement. Dans notre génération, beaucoup de leaders tombent dans l'erreur de vouloir garder toute la lumière pour eux. Mais Jésus, notre modèle parfait, a passé la majorité de son ministère à enseigner et équiper ses disciples. Il leur donna non seulement des paroles, mais aussi l'autorité pour chasser les démons et guérir les malades, Luc chapitre 9 versets 1 à 2. Ce principe de délégation et de formation est la clé de l'expansion du royaume. Concrètement, investir dans la formation des autres signifie consacrer du temps à enseigner, encourager, corriger avec amour, et donner des opportunités de servir. C'est accepter de voir d'autres aller plus loin, et se réjouir de leur succès. Un vrai leader n'a pas peur d'être dépassé, car il sait que son rôle est de multiplier l'influence divine. Un leader qui investit dans les autres laisse un héritage vivant. Il ne construit pas seulement pour aujourd'hui, mais il prépare demain. Et c'est ainsi que le leadership spirituel devient une semence qui portera du fruit pour l'éternité. Le 7e acte de transformation qu'un leader doit poser est de rester ferme dans la vision divine malgré les oppositions et les critiques. La Bible déclare dans Habacuc chapitre 2 verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cette parole nous enseigne que la vision donnée par Dieu est sûre, même si elle semble retardée ou contestée. Tout leader appelé par Dieu fera face à des oppositions. Moïse dut affronter les murmures du peuple et la rébellion de Corée. Néhémie dut combattre les moqueries de Sanballat et Tobija lorsqu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem, Néhémie chapitre 4 versets 1 à 6. Même Jésus, le Fils de Dieu, fut rejeté par les siens et crucifié par ceux qu'il était venu sauver. Pourtant, aucun d'eux n'abandonna la vision confiée par le Père. Un leader qui abandonne à cause des critiques ou des résistances montre qu'il était guidé par les hommes et non par Dieu. Mais celui qui reste ferme dans la vision prouve qu'il est enraciné dans l'appel divin. La fermeté n'est pas entêtement charnel, mais confiance que celui qui a commencé l'œuvre est fidèle pour l'achever, Philippiens chapitre 1 verset 6. Concrètement, cela signifie que le leader doit apprendre à discerner la voix de Dieu au-dessus des bruits extérieurs.
Il doit s'entourer de personnes de foi qui l'encouragent et garder les yeux fixés sur l'objectif divin. Même lorsque les résultats tardent, il doit persévérer, car l'accomplissement viendra au temps fixé. Un leader ferme dans la vision devient un modèle de persévérance. Il inspire les autres à rester debout, à continuer d'espérer et à croire que rien ne peut arrêter les plans de Dieu. Voilà pourquoi rester ferme, malgré les oppositions, est une clé essentielle pour un leadership durable et transformateur. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur, « Mon fils, ma fille, je t'ai appelé pour un temps comme celui-ci. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu es le fruit de mon dessein éternel. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà choisi, et je t'avais déjà établi pour porter mon nom parmi les nations. » Jérémie chapitre 1 verset 5. Le Seigneur dit, « Tu as douté parfois de ton appel, tu as regardé tes faiblesses, tes erreurs, et tu as cru que cela disqualifiait ton avenir. Mais sache aujourd'hui que je suis le Dieu qui prend les faibles pour confondre les forts, je suis celui qui choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. » 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Ton passé ne définit pas ton avenir, car c'est moi qui écris ton histoire et qui fais toutes choses nouvelles. Écoute bien, les oppositions que tu affrontes ne sont pas la preuve que tu as échoué, mais elles sont la confirmation que tu es sur le chemin de ta destinée. Les tempêtes viennent pour tester ton ancrage, mais elles ne détruiront pas celui qui s'appuie sur moi. Car je suis ton rocher, je suis ton refuge, je suis ton appui inébranlable. Psaume chapitre 18 verset 2. L'Esprit de Dieu dit encore, « Je restaure ton cœur aujourd'hui. Je brise les chaînes de la peur, de l'amertume et de la confusion. Là où l'ennemi voulait semer le doute, je viens déposer une nouvelle assurance. Là où il voulait planter l'orgueil, je viens mettre l'humilité. Là où il voulait t'isoler, je t'entoure d'hommes et de femmes fidèles qui marcheront à tes côtés. » Le Seigneur te dit, ne méprise pas les petits commencements. Car c'est dans le secret que je forme mes serviteurs, et c'est dans l'ombre que je prépare mes généraux. Comme David dans les pâturages, comme Joseph dans la prison, comme Esther dans le palais, je suis en train de t'équiper pour un temps d'élévation. Ne te décourage pas si tu n'es pas encore vu ou reconnu par les hommes. Car au temps marqué, je te ferai paraître, et nul ne pourra éteindre la lumière que j'allumerai sur toi. Matthieu chapitre 5 verset 14. Et voici ce que dit le Seigneur, mon esprit sera ton guide. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais écoute ma voix. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes, mais recherche mon approbation. Car celui qui marche dans ma crainte et dans mon obéissance ne manquera jamais de ma provision. J'ouvrirai des portes que nul ne pourra fermer, et je fermerai celles qui ne sont pas de moi. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Reçois cette parole, tu es un leader selon mon cœur. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu choisis de rester dans ma main. Lève-toi, reprends courage, et avance sans crainte. Car je t'ai oint pour influencer, j'ai déposé en toi des dons qui béniront ta génération, et j'ai mis devant toi une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Ainsi, le Seigneur conclut, sois fidèle dans les petites choses, demeure dans la prière, garde mon humilité, et transmets à d'autres ce que tu as reçu. Car ton leadership ne s'éteindra pas avec toi, mais il deviendra un héritage vivant qui portera du fruit jusque dans l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parcouru ensemble un chemin profond, éclairé par la sagesse biblique et les enseignements du Dr Myles Munroe. Nous avons vu les erreurs fatales qu'un leader doit absolument éviter, nous avons découvert les vérités cachées qui soutiennent le leadership spirituel, et nous avons exploré des actions pratiques pour transformer nos vies et bâtir un héritage durable. À travers ces révélations, une chose est claire, Dieu appelle une génération de leaders intègres, humbles, persévérants et totalement dépendants de lui. Aujourd'hui, je t'encourage à ne pas laisser ce message être une simple connaissance, mais à le transformer en décision. Décide de marcher dans la prière, dans la parole, dans le pardon et dans la fidélité. Décide d'investir dans les autres et de rester ferme dans la vision que Dieu t'a confiée. Et souviens-toi,
le leadership véritable n'est pas domination, mais service. Si ce message t'a béni, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Leader du Royaume, et à partager ce contenu pour édifier d'autres vies. Laisse aussi un commentaire avec tes réflexions, car ton témoignage peut inspirer et fortifier une autre personne dans sa marche. Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant ton trône avec reconnaissance et humilité. Merci pour ta parole qui éclaire nos pas et qui nous a révélé aujourd'hui les clés d'un leadership qui honore ton nom. Merci pour chaque vie qui a écouté ce message, car je crois qu'aucune n'a été connectée par hasard. Seigneur, je prie pour que ton esprit vienne maintenant visiter chaque leader, chaque homme, chaque femme qui désire marcher selon ton cœur. Brise les chaînes de l'orgueil, détruis les racines de l'amertume, arrache les semences de la peur et plante en eux un esprit d'humilité, de fidélité et de persévérance. Comme tu as façonné David dans le secret des pâturages, façonne leur cœur pour qu'ils deviennent des leaders selon ton cœur. Père, accorde-leur la grâce d'éviter les erreurs fatales qui détruisent la destinée. Protège-les des pièges de la domination, des distractions qui volent le temps, de l'isolement qui étouffe et du manque d'intégrité qui affaiblit. Remplis-les d'un désir profond de rester connectés à ta présence et d'obéir à ta voix, même lorsque cela coûte. Seigneur, je déclare que leurs vies seront marquées par la prière. Qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui recherchent ta face jour et nuit, et qui ne prennent aucune décision sans ton approbation. Comme Daniel, rends-les inébranlables dans leur discipline spirituelle, et comme Jésus, donne-leur la force de dire à chaque tentation, « Il est écrit ». Je prie aussi pour que ta parole devienne leur nourriture quotidienne. Qu'elle soit vivante dans leur esprit, qu'elle transforme leurs pensées et qu'elle guide chacun de leurs choix. Qu'ils puissent proclamer ta vérité avec courage, comme Paul, et défendre ta justice avec intégrité, comme Joseph. Seigneur, je t'élève particulièrement chaque leader blessé, fatigué ou découragé. Viens guérir leur cœur, viens restaurer leur vision et leur redonner le feu de ton esprit. Là où il y a eu trahison, accorde le pardon. Là où il y a eu perte, accorde la restauration. Là où il y a eu confusion, accorde la clarté divine. Père, je prophétise que ces leaders seront des porteurs d'héritage. Leur vie ne sera pas stérile, mais elle produira du fruit qui demeurera. Leur influence ne s'arrêtera pas à leur génération, mais elle touchera leurs enfants, leurs disciples et tous ceux que tu placeras sur leur chemin. Seigneur, élève une génération nouvelle de leaders serviteurs, humbles, intègres et puissants dans l'esprit. Qu'ils soient des lumières dans ce monde obscur, des modèles dans leur famille, des piliers dans leur communauté et des témoins fidèles de ton royaume. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucune puissance des ténèbres ne vienne voler cette semence. Que le Saint-Esprit souffle sur chaque parole entendue et qu'elle devienne une réalité vivante dans la vie de chacun. Père, nous croyons que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée. À toi, Seigneur, soit la gloire, l'honneur et la puissance, dès maintenant et pour l'éternité. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.